Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai publié des romans. Quand j'étais ado, j'adorais regarder l'anime GTO. Et il y avait un épisode où en fait GTO, Great Teacher Onizuka, donc Onizuka et les élèves ils vont à Okinawa pour les vacances parce que c'est vu comme un traditionnel voyage. Et cet épisode-là est mon épisode préféré de GTO. Et quand j'étais petite, je me disais un jour j'irai à Okinawa. Et finalement, le jour est arrivé. Je suis à Okinawa. J'étais tellement excitée d'être là. Alors j'ai commencé par aller dans un restaurant vegan qui n'était pas bon. Mais ensuite, heureusement pour moi, j'ai mangé des sushis vegan à Saborami, à Nara, qui est donc la ville principale d'Okinawa. Alors, Okinawa, c'était une sympathique expérience. Déjà, j'étais surprise de voir à quel point la culture est tout à fait différente. Mais avant qu'on parle de la culture, laissez-moi vous montrer mon hôtel. Les toilettes japonaises, meilleures du monde, évidemment, je suis biaisée. Ensuite, dans la salle de bain, comme toujours, comme vous voyez, plein de chouettes accessoires. Vous voyez, des brosses à dents, des crèmes et tout ça. Une baignoire, comme toujours. Et j'avais un lit double pour moi. C'était assez sympa. La culture okinawa est différente de la culture japonaise dans le reste des îles. Par exemple, une chose sympa, c'est que les gens ici, ils avaient les mêmes uniformes qu'on trouve au Japon. Mais c'est juste qu'au lieu de porter les uniformes des salarymen et women, donc vous voyez costard cravate, ils portaient des chemises hawaïennes avec des fleurs tropicales. Peu importe le genre ou l'âge, en fait, beaucoup de personnes portaient ces chemises colorées. C'était une ingéniosité en fait avec laquelle les locaux se réappropriaient le concept et marqueurs culturels du costume. Le lendemain, je suis allée visiter les ruines du château d'Okinawa. C'était vraiment très sympa, on m'a même pris en photo. C'était un peu compliqué à trouver parce que les transports à Okinawa coûtent très cher quand on n'a pas de voiture. Et donc il faut prendre un car relativement cher qui ne passe qu'une fois ou 2 fois par heure en fait. Donc si vous le ratez, vous êtes dans la merde. Et en plus les cars finissent assez tôt. En général, ils arrêtent de tourner à partir de 16h. Donc il fallait se lever bientôt, bien planifié. Donc voici les ruines du château d'Okinawa, très bien entretenues, vraiment très jolies, très différentes de l'image traditionnelle que l'on a des châteaux au Japon. Après, j'ai couru, mais vraiment couru pour prendre l'autre car et pour aller en fait au American Village. Donc l'American Village, c'est ce lieu iconique à Okinawa, donc vraiment à côté des bases militaires américaines et extrêmement coloré, extrêmement américanisé évidemment. Plein de signes en anglais, plein de magasins vintage qui vendent des vêtements américains, des jeans Levi's, des chapeaux de cow-boy et tout ça. Donc très très jolis endroits. J'ai une opinion très complexe sur le fait d'avoir des bases militaires et la présence d'une puissance impérialiste sur son sol, vu que c'est une expérience que j'ai tout en tant qu'Ivoirienne des bases militaires étrangères. Je ne vais pas trop rentrer en détail, surtout qu'avec le Japon c'est compliqué parce que la puissance impérialiste en fait est là parce que le Japon était aussi une puissance impérialiste. Néanmoins, l'American Village était vraiment très joli, me rappelait un peu
un peu de Portugal et Lisbonne d'une certaine manière. Le lendemain, je suis partie à Motobu, au nord de l'île, assez tôt, pour visiter. Alors, je suis tombée par hasard sur un café vegan qui était très bon. Et après ça, je suis allée au musée, en fait, le musée des ananas, et qui était une grosse déception, malheureusement. Même s'il y avait plein de produits sur l'ananas comme de l'alcool d'ananas, de l'ananas séché qui n'était pas bon d'ailleurs, du jus d'ananas, des t-shirts, on n'en apprenait pas assez sur la cueillette de l'ananas. Et c'était assez petit, c'était assez cher. C'était vraiment dommage. Malgré mon amour de l'ananas, je n'avais pas passé un bon moment, mais cependant ma motivation était toujours là. Donc j'ai couru prendre un autre car, encore une fois, pour aller à Emerald Beach, nager et m'amuser. Donc Emerald Beach était une plage absolument fantastique et vraiment très très belle. Il y avait un max de monde, évidemment, c'était la saison. Le temps était compté pour moi parce que je ne pouvais pas me permettre de rater le dernier bus de la journée à 17h qui me ramenait à Naha. Et le problème avec ces derniers bus, c'est qu'il y en a plusieurs de plusieurs compagnies. Et il faut être sûr de prendre le bon. Et souvent, les chauffeurs ne parlaient pas anglais. Mais regardez-moi cette beauté. La plage à Okinawa est d'une beauté et d'un bleu absolument saisissant. Alors, il y avait l'option de prendre des vélos et de parcourir en fait le long de la plage en vélo. J'ai choisi de ne pas le faire et donc de marcher le long de la rive et de nager ensuite. Le seul problème, c'est que c'était couvert de pierres en fait. Et il a plu beaucoup. Le lendemain, je me suis réveillée très tôt pour retourner au port d'Okinawa après plusieurs tentatives infructueuses. Et j'imagine que se lever le matin, aller au port, essayer d'acheter des billets pour qu'on nous dise qu'en fait ils sont totalement complets pour plusieurs jours, c'était assez frustrant. Il n'y avait pas de ticket pour Zamami, mais il en restait pour Tokashiki. Donc j'ai pris le ferry pour arriver sur l'île de Tokashiki. Et l'île vraiment en valait le coup. J'ai donc pris ces escaliers pour monter le long du point culminant pour avoir la vue sur toute l'île. Et cette vue est absolument fantastique. J'ai l'impression que la vidéo ne lui rend pas assez hommage. Le ciel et la mer se fondaient l'un avec l'autre, séparés seulement par les petits îlots qu'on voit en fait. Et la mer était d'une limpidité et d'un bleu superbe. Je suis partie nager, j'ai essayé de faire du snorkeling et de nager avec les poissons, mais malheureusement, ils n'étaient pas au rendez-vous. J'ai rencontré des voyageurs avec qui j'ai passé le reste de mon après-midi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin en vacances et ça faisait du bien. En repartant, j'ai remarqué que à la gare, il passait de la musique traditionnelle d'Okinawa. Mon séjour à Okinawa a touché à sa fin et j'ai exploré Naha et le quartier de Tsuboya Yashimon ou Tsuboya Yashimon Street. J'ai beaucoup aimé ce séjour. J'avais l'impression d'être de nouveau une adolescente qui allait à la plage pour une journée et je me suis autorisée à rêver, à profiter pleinement de l'environnement qui m'entourait et libre et curieuse. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films, ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.